Donc Denis Vincent de Paul, responsable du service achat à l'ESI de Bordeaux, donc ministère des Armées. Donc le projet sur lequel j'avais déposé le dossier à l'époque, j'avais une casquette achat responsable, était un projet un peu atypique puisqu'il s'agissait de décision politique qui avait été prise en 2015, qui était de rapatrier la demi-brigade de la Légion étrangère qui était basée à Abu Dhabi, en Aveyron, sur le camp du Larzac, qui quelques années auparavant, dans les années 70, avait fait un peu de bruit parce qu'un camp avec quelques militaires était installé. José Bové, à l'époque, voilà, et tout un tas d'associations avaient fortement protesté contre l'implantation de 150 militaires. Et là, notre projet visait à installer 1300 légionnaires. Donc voilà, il y avait une certaine pression et un certain enjeu, un contexte historique. Donc on avait une ambition assez forte parce qu'on partait de rien. Il s'agissait de construire un régiment, des bâtiments d'hébergement, des bâtiments administratifs, des bâtiments techniques, des bâtiments qui accueillaient les équipements, armements du militaire classique, bâtiments félins, des chenilles, des parcours du combattant, des parcours de lancer de grenades. Donc c'était très varié. Donc c'était un projet à 150 millions d'euros à l'époque, puis qui est passé à près de 200 millions d'euros jusqu'en 2020. Donc là, on était en 2015. Et donc on avait intégré une ambition très forte en matière environnementale et sociale, avec un objectif de plus de 50 000 heures d'insertion et des objectifs en matière d'atteinte dans une démarche HQE, en lien avec le conseil départemental. On était sur le parc régional des Grands Causses, qui était un parc naturel. Donc on avait l'ambition d'avoir un vrai travail en intégration avec les collectivités locales, voilà, dans le respect de l'environnement et de l'insertion. La petite difficulté, c'est qu'il n'y avait pas d'insertion, enfin de référent, de facilitateur insertion sociale sur le département. Donc on a pu, en partenariat avec les collectivités, trouver des financements pour recruter un facilitateur. Moi, j'avais même participé à l'entretien de recrutement de ce facilitateur, qui était entre guillemets, le premier agent recruté et bénéficiant des heures d'insertion au titre de ce projet. Et voilà, qui a eu une durée de 5-6 ans par la suite, après l'obtention du trophée, et qui a fait des petits, puisque ce facilitateur a travaillé aussi pour des projets du département, avec des projets de construction de lycées ou de collèges plutôt, dans lesquels de l'insertion sociale a été intégrée. Donc ce projet intégrait, voilà, une construction de chaufferie biomasse sur le régiment, des objectifs en matière de gestion de l'eau aussi, qui était une denrée rare sur le plateau du Larzac, voilà, 900 mètres d'altitude, donc avec des conditions climatiques particulières. La décision politique a été prise en 2015. Un très gros travail a été fait au niveau de l'établissement, où tous les services ont travaillé sur près de 27 opérations d'investissement ou d'infrastructure, donc un projet majeur. Donc toutes les énergies ont été mobilisées, et donc la participation au trophée de la commande publique était l'occasion de mettre en avant en fait ce travail collectif. Et donc bon, ça a été une démarche personnelle de rédiger ce dossier. Mon directeur à l'époque l'a suivi, l'a validé. Donc c'était aussi une surprise d'être lauréat du trophée. Mais comme j'avais pu l'exprimer à Anne notamment, c'est vrai que l'obtention du trophée a entraîné des réactions un petit peu paradoxales. C'est-à-dire qu'une partie des directeurs des services techniques étaient un peu réfractaires à la démarche achat responsable et n'avaient pas conscience que ce qu'on avait fait sur ce projet méritait un trophée, donc avaient tendance à dévaloriser l'obtention de ce trophée. Bon voilà, donc c'était une petite guéguerre interne. Mais pour le moins, ça a permis quand même d'assurer une communication au sein du service achat vis-à-vis des entreprises en termes d'image. Même notre direction centrale a eu l'occasion d'utiliser ce trophée pour, vis-à-vis des armées, valoriser l'action du service en matière environnementale et insertion sociale. Donc ça a été quand même une formidable promotion. En 2016, c'était quand même encore un petit peu les débuts.
Et voilà, ça a permis, entre guillemets, de faire progresser la démarche au sein de l'établissement.